Salut tout le monde, c'est Olivier, on se retrouve à nouveau sur la chaîne de Frandroid pour un nouveau tuto photo au smartphone avec le Galaxy S21. Aujourd'hui, on va faire du sport, comment faire un reportage sportif intéressant en plusieurs étapes. On va voir plusieurs aspects de la photo sport et pour ça, j'ai un super sujet aujourd'hui. Je vous présente Joe qui va nous faire du VTT dans la forêt. On est en pleine nature, il fait bon, c'est l'automne, les couleurs sont magnifiques, ça promet de belles photos. On va commencer ce tuto par une photo créative, on va essayer de trouver un point de vue original. Ensuite, place à l'action concrète avec du flou de mouvement, du figé et enfin, mise en avant de notre sportif, de l'humain. On va faire des portraits de Joe. Pour la photo créative, j'ai sorti une perche, une très longue perche. Voilà, parce que le but, ça va être de mettre le smartphone au bout forcément et de venir positionner le smartphone très haut là-haut dans les arbres pour faire une photo en top shot comme si j'avais un drone et j'ai pas de drone, on va faire ça de toute façon au smartphone et avec le grand angle ça devrait donner un rendu super sympa et on va imaginer forcément une mise en scène au sol qui soit intéressante. Mets le vélo un petit peu plus par là, on peut le reculer un petit peu dans le virage, voilà, comme ça on a les roues à peu près au bord ici, ça fera comme si c'était le sol en fait, vu d'en haut c'est comme si tu roulais sur cette partie là, en fait tu te mets dessus, tu t'allonges, ouais, nickel, et là tu prends une position extrême quoi. Sur le smartphone, je passe donc en mode grand angle, histoire d'avoir tous les arbres ici dans le champ. Ça va en fait donner un cadre à la photo. Tous ces arbres vus d'en haut vont en fait guider l'œil du spectateur vers l'action. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire là, mais ça va vraiment vous parler une fois que vous verrez la photo. Forcément, retardateur 10 secondes ici. Et on va laisser le smartphone, le mode intelligent du smartphone, gérer les paramètres de prise de vue. Là, on n'a pas trop à s'inquiéter, il n'y a rien de spécial. Vous remarquerez ici à juste titre que ça tremble beaucoup puisque la perche est très longue, mais pas de panique, on ne verra pas de flou sur la photo. Je crois qu'on a une bonne photo. On passe à la partie action, la partie qui va vous intéresser le plus, je pense. On va essayer de faire une première photo. Alors il m'a annoncé qu'il allait sauter de là, de là jusqu'à là-bas. Donc bon, il sait ce qu'il fait et on va essayer de choper ça au grand angle. On va peut-être essayer de faire un... Je sais pas si on va faire un contre-jour parce que c'est pas évident là avec la luminosité. Mais on va essayer d'avoir vraiment toute la scène en grand angle, voir ce que ça peut donner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite essayer de faire une photo en filet. Donc en gros, l'idée, c'est de suivre son sujet. C'est la solution secours. Lorsque vous n'avez pas beaucoup de lumière comme ça, c'est de faire un filet parce que vous êtes obligé d'utiliser une vitesse faible. Donc ici, par exemple, 1/50e, 1/100e de seconde. Donc ça va laisser rentrer pas mal de lumière. Ça va me permettre de rebaisser mes ISO, donc de gagner en qualité. Et je vais avoir un rendu artistiquement très intéressant aussi. Donc c'est la solution de secours que je vais utiliser tout de suite parce qu'en fait, en vitesse rapide, on va pas s'en sortir dans la forêt en automne. Voilà, il n'y a plus de lumière, on est en l'après-midi, mais il n'y a plus de lumière, c'est comme ça. Donc on se débrouille. La technique, le secret, c'est de suivre son sujet à la même vitesse de son déplacement. C'est pas évident, il va falloir faire plusieurs essais. Et si vous y arrivez, ça donne un rendu très cool. Wow. Sérieux? Il est totalement barge, hein. T'es totalement dingue. On est en train d'arriver à un résultat plutôt cool. Il est flou encore sur la photo, mais le filet fonctionne. Donc en vrai, c'est un premier filet. Franchement, c'est un filet qui est pas trop dégueu, regarde. Par contre, forcément, il y a beaucoup de luminosité, encore une fois, à l'extérieur de la forêt. On est dans une situation lumineuse très complexe, même pour un vrai appareil photo. Donc là, le smartphone se débrouille très bien. Déjà, on peut, vous l'avez vu, avoir de beaux résultats. Donc je pense qu'on va s'en satisfaire et on va essayer de faire d'autres situations. On attend le soleil pour passer à la suite, on va essayer cette fois-ci de faire un figé, donc figer le mouvement, ne pas avoir de flou du tout. Pour ça, je suis à 1/500e de seconde, ça devrait à peu près suffire pour le moment où il saute. Forcément, si votre sujet va très vite, il va falloir augmenter cette vitesse. Là, j'ai dû augmenter les ISO 400 sur un smartphone, c'est un petit peu beaucoup. Mais là, sur le Galaxy S21, c'est quand même assez correct, la photo est de qualité. Mais j'ai quand même envie d'attendre le soleil pour avoir un max de lumière et pouvoir baisser les ISO et peut-être même encore augmenter la vitesse d'obturation. On va voir si on arrive à faire ça. Il n'y a vraiment pas de lumière, donc c'est pas évident.
Mais bon, le résultat est plutôt cool. Je prends les photos en RAW évidemment pour pouvoir récupérer les basses lumières après en post-traitement. C'est forcément ici une bonne technique déjà pour avoir un bon équilibre entre le ciel qui est très lumineux et la forêt qui est sombre. Et puis en même temps, ouais, ça me permet de bien sous-exposer, d'essayer d'avoir une vitesse d'obturation assez rapide pour bien figer le mouvement. Là c'est pas mal, mais on va en refaire une. On va prier pour le soleil et je vais essayer de déclencher un petit peu plus tard pour avoir un peu la suite de ton mouvement, ça peut être pas mal. Ça rend... C'est pas mal, c'est pas mal. Il se fout de notre gueule ce soleil. C'est pas mal, c'est pas mal. J'aimerais bien qu'il y ait plus de lumière là. C'est un peu frustrant. Le soleil est de retour. Allez, go, go, go! Yes! On est pas mal, on est pas mal. Le seul petit regret, c'est que j'ai pas une grosse lumière ici pour l'éclairer, un flash, pour que mon sujet ressorte bien. Parce qu'on a du soleil sur la bosse, mais j'en ai pas sur toi. Donc tu es un peu dans l'ombre, mais c'est pas grave, le résultat est là. On a le ciel derrière qui est bien exposé. Et en traitant ça sur Lightroom, ça va être, franchement, ça va être top. Ça va être vraiment bien. Donc je suis content. On va les enchaîner. Il y a le soleil. On va l'épuiser. La lumière, c'est tout en photo, c'est la base. Et là, sur un smartphone, avec un petit capteur, forcément, dès qu'il y a de la lumière, il faut faire des photos. Quand il n'y a pas de lumière, ça devient très compliqué. Et vous avez vu, je suis très proche du sujet. J'essaie de me rapprocher au grand angle. Toujours ce côté grand angle qui fonctionne très bien quand vous êtes proche de votre sujet. Faites gaffe à vous, évidemment, mais ça permet d'avoir de belles photos. Yes! Là, on commence à avoir un truc très cool. On a un truc très très cool. Ah, ça fait plaisir. Il manque toujours un peu de lumière sur ta tronche, mais regarde. L'angle de vue, il est trop ouf. Ah, mais c'est le feu. Dans tous les cas, ne vous inquiétez surtout pas si vous n'y arrivez pas du premier coup. De notre côté, il nous a fallu pas mal d'essais avant d'arriver au résultat qu'on voulait. Je change d'angle de vue, je passais de l'autre côté de la bosse pour espérer avoir plus de soleil sur mon sujet et puis trouver un premier plan, avoir encore une autre photo ici en figé. J'ai l'impression que ça va bien fonctionner, donc on va faire 2-3 essais ici et ce sera bon, on va passer à la suite. On va continuer par des portraits de Joe, donc je l'ai mis en situation ici entre deux bosses en fait, essayer de trouver des endroits où le sportif passe tout simplement pour vraiment qu'on comprenne son activité, quels sont les différents éléments avec lesquels il interagit ici en pleine nature pendant qu'il fait son sport, donc là typiquement des bosses, des sentiers, donc on va essayer de mettre ça en avant et aussi mettre en avant forcément tout l'environnement qu'il y a autour, les couleurs, etc., etc. Là on a une belle forêt avec plein d'arbres, bien symétriques, bien droits, donc au grand angle ça va très bien fonctionner et je vais aussi utiliser le mode portrait du Galaxy S21 pour avoir un flou d'arrière-plan et faire quelque chose de plus artistique, quelque chose qui va ressembler à ce qu'on pourrait faire avec un vrai appareil photo avec une optique qui aurait une faible profondeur de champ. Je vais le faire regarder à l'opposé du mouvement de son vélo et à l'opposé de ses épaules, c'est une pose qui se fait beaucoup et qui fonctionne de façon un petit peu magique, donc on va essayer de faire ça et on va voir ce que ça donne. Une autre idée de portrait pour vous, c'est si vous ne savez pas faire poser un sujet ou que votre sujet ne s'est pas posé, c'est tout simplement de la laisser vivre, cette personne, de laisser l'action se dérouler. Donc là, Joe va tout simplement se remettre en position comme il l'a fait plein de fois en haut de la descente et je vais tout simplement passer devant lui, derrière lui, sur les côtés, me cacher derrière les arbres pour essayer de faire des photos volées, des portraits volés et j'aurai ainsi un Joe naturel, un sujet naturel sans avoir besoin de le faire poser. Le mode portrait, ça va bien fonctionner quand votre sujet va être lent. Si le sujet est trop rapide, si vous avez un premier plan trop présent, ça risque d'être foireux et de pas bien fonctionner sur n'importe quel smartphone, c'est normal. Donc demandez à votre sujet d'aller plutôt lentement, de vous regarder, de ne pas vous regarder, de regarder par-dessus votre épaule parfois pour plus le mettre en situation. C'est une fin de tournage pour nous, j'espère que ce tuto vous a plu. Rendez-vous dans la description pour lire notre article et retrouver toutes les techniques qu'on a abordées aujourd'hui. Merci Joe pour ta participation, merci Frandroid et Samsung pour votre confiance. À très bientôt pour un prochain tuto. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos futures vidéos. À très bientôt. Ciao!